du verset 35, Jean chapitre 9, à partir du verset 35, nous lisons la parole du Seigneur. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse nous ce soir. Amen. Par contre, c'est un petit peu compliqué avec moi ce soir. J'ai pris tout le soleil sur moi aujourd'hui et je suis bien arrivé ici. Et depuis que j'étais là, je pense que je suis là depuis 16 heures, je pense quelque chose comme ça. Et bon, c'est pas nécessaire. Le Seigneur prend le contrôle. Je ne dois pas normalement être exposé au soleil, sinon c'est très très difficile pour moi. Et le soleil là était sur moi aujourd'hui. Mais le Seigneur est au contrôle. Nous allons continuer notre message que nous avons commencé mercredi, que nous avons intitulé. C'est quoi l'intitulé déjà? C'est quoi? J'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Amen. Alors, nous avions vu mercredi, avec cette histoire de l'aveugle né ici, depuis le verset 9, depuis le chapitre 9, premier verset du chapitre 9 de Jean, que nous avions lu mercredi. Il s'agissait de quelqu'un qui était aveugle né. Il est né aveugle de la part de ses parents. Et lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère étant aveugle, alors les disciples ont posé la question au Seigneur, lui demandant, Seigneur, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il aurait péché ou alors ses parents qui avaient péché? Parce que je ne comprends pas comment cet enfant est né aveugle. Alors le Seigneur va répondre à ses disciples à partir du verset 3 de Jean 9 en disant, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Alors le Seigneur a donné la réponse pourquoi ce monsieur était né aveugle. Donc le Seigneur déjà dans son programme avait prévu que cet homme devienne aveugle parce que dans sa marche il devait rencontrer le Seigneur et le Seigneur devait manifester sa puissance au travers de lui et ses œuvres s'accompliraient sur cet homme. Alors, au temps marqué par le Seigneur l'a rencontré et puis il a fait des labous avec ses crachats. Il a appliqué sur les yeux de ceux nécessiteux et puis il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé, qui signifie, le nom Siloé qui signifie envoyé. Et nous voyons que ce monsieur avait obéi, il est allé, il a fait exactement ce que le Seigneur lui avait demandé de faire en lavant ses yeux au réservoir de Siloé. Et il a vu clair. La Bible dit ici au verset 7, ici il dit, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Donc qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant. Pas seulement voyant,
mais voyant clair. Amen. Donc, c'est-à-dire, il voyait distinctement. Parce que vous pouvez voir, comme nous autres aujourd'hui, on ne sait plus voir clair, obligé de chercher le renfort des blancs avec ces histoires des lunettes, parce que je vois plus clair. Vous voyez, la précision, elle est vraiment importante dans la parole de Dieu. Il ne voyait pas seulement, mais il voyait clair. Pour dire que lorsque Dieu rentre en scène et qu'une action surnaturelle se manifeste, elle est vraiment parfaite. Amen. Donc quand Dieu guérit, il guérit parfaitement. Amen. Quand Dieu libère, il libère parfaitement. Amen. Quand Dieu délivre, il délivre parfaitement. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Donc quand Dieu décide que tu puisses voir, tu vas voir clair. Et nous avions essayé d'expliquer cela mercredi pour voir effectivement, réellement la joie qui était... Merci frère, tu peux mettre ça au tableau. Voir vraiment la joie qui était dans cet homme. Et nous avions vu que depuis sa naissance, il n'avait jamais vu. C'est vraiment difficile que la vie de cet homme était vraiment difficile. Il n'était pas sourd. Donc il entendait les voix des hommes, il entendait les prêches qui se prêchaient dans les synagogues, il entendait la voix de son père et la voix de sa mère, mais depuis sa naissance, il n'a jamais vu à quoi son père ressemblait, à quoi sa mère ressemblait. S'il avait des frères ou des sœurs, il ne savait pas voir, il ne savait pas, il ne voyait pas. Alors ce jour-là, c'était un jour nouveau pour lui. Amen. Essayons de nous imaginer, mettons-nous un peu à la place de cet homme. C'était un jour nouveau pour lui. Merci frère pour le volume du micro. C'était un jour nouveau pour lui, parce qu'enfin maintenant il pouvait voir. Amen. Remarquez qu'un homme qui avait des parents, il n'a jamais vu le visage de sa mère, ni le visage de son père. Alors ce jour-là, il a pu contempler son père. C'est toi papa, c'est toi maman, c'est toi le chien, c'est toi la voiture. Frère, c'était extraordinaire pour cet homme. C'était vraiment ce jour-là un jour de vie pour lui. C'est vraiment ce jour-là que cet homme-là a eu le goût de la vie. Il a pu voir le soleil, il a pu contempler la nature, il a pu... Comment sa vie a pu être bouleversée ce jour-là en voyant le sens de la vue qui lui était prévu, qui lui était Privé. Pardon? Privé. Je n'entends pas. Privé. Privé, merci. Merci frère. C'est le nom là qui m'échappait. Donc le sens de la vue auquel il était privé, depuis qu'il était né. L'homme a 5 sens, nous savons, non? Le corps a 5 sens. Il avait tous les sens, sauf un, qui était le sens de la vue. Or, quand l'un des sens te manque, tu n'es pas complet. Il pouvait entendre, il pouvait toucher, il pouvait sentir, il pouvait goûter, mais il ne pouvait pas voir. Et vraiment, la vue, c'est vraiment un sens important dans la vie d'un homme. La vue détermine tout. Quand tu ne sais pas voir, frère, mais tu es malheureux. Nous découvrons que le sens de la vue est un sens important. Un sens important et très important dans la vie de l'homme. Quand tu ne sais pas voir, alors tu es conduit par quelqu'un. Et quelqu'un qui te conduit, c'est-à-dire ta vie est suspendue par tes conducteurs. Alors le conducteur, s'il veut te faire mal, il te conduit dans le précipice, il te conduit dans le boulbier, il te conduit dans un trou parce que tu ne peux pas voir pour pouvoir te conduire toi-même. Tu as alors besoin de quelqu'un pour te conduire. C'est vrai, non? Tu peux être sourd, mais tu sais voir. Tu ne peux pas entendre ce qu'on te dit, mais il y a le langage gestuel. Donc, par les gestes, tu peux comprendre comment les autres parlent et tu peux comprendre. Il y a le langage des signes. C'est un langage prévu pour les demandes d'avant. Mais oui, il sait voir. Il peut se déplacer tout seul. Je vois même des gens qui prennent des taxis tout seul. Il ne sait pas parler, mais il écrit dans le taxi la destination où il va. Au moins, il est quand même assez autonome. Il peut se déplacer, il peut travailler, mais frère, quand tu es aveugle, c'est compliqué quand tu es aveugle. Alors tu es assujetti à les conducteurs. Tu ne dépends pas des
peux pas te déplacer tout seul. Tu ne peux pas contempler la nature, la vie, tout ça, tu ne sais pas quoi. Tu es vraiment malheureux. Et c'est ce sens-là dont cet homme était privé. Et le jour qu'il a recouvré la vue pour la première fois, combien grande fut sa joie. Nous avons vu mercredi que même les pharisiens ne pouvaient plus l'intimider. Même les religieux ne pouvaient pas le contrôler. Frère, il était devenu insaisissable. Jusqu'à ce que même lorsqu'on est promené à la synagogue, il n'avait que foutre de la synagogue. Parce qu'à beau fréquenter la synagogue ne lui a rien apporté. À beau écouter les prêches des pharisiens, ça n'a pas changé sa vie. Alléluia. Ces gens avaient une parole stérile qui n'était pas capable de lui donner le sens le plus important de sa vie, qui était la vue. Alors il était malheureux. Alors par la grâce de Dieu, il va se trouver sur le chemin du Seigneur. Et il était prédestiné dans les statuts blocs du Seigneur. Il était dans le chemin du Seigneur. Il était dans la ligne de mire du Seigneur. Dans la prédestination, le Seigneur lui envoyait aveugle pour qu'au temps marqué par Dieu, les desseins de Dieu se manifestent dans sa vie. Amen. Et son jour va finir par sonner. Et quand ce jour a sonné, le Seigneur l'a rencontré. Et le Seigneur a fait ce qu'on a. Il a fait la boue, comme nous avons vu. Il a craché au sol. Il a fait la boue. Il a appliqué. Il a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Le monsieur a obéi. Et puis il est revenu voyant clair. Cette précision est importante. Parce que le titre, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Est-ce que c'est important que nous puissions voir? Je dirais oui. Et c'est même très important. Parce que quand tu ne vois pas, alors tu es conduit par des tuteurs. Amen. Et si tu n'as pas des tuteurs de bonne foi, la suite on la connaît. Amen. Alors ce homme-là, le jour qu'il a recouvré sa vue, frère, c'était un jour nouveau pour lui. C'était le jour le plus important de sa vie. C'était un jour inoubliable de sa vie. C'était un jour mémorable pour lui. C'était un jour consigné, écrit en lettres d'or. Parce que c'était ce jour-là pour lui qu'il a trouvé la vie. Amen. Alléluia. Tout a changé pour lui. Tout était devenu nouveau pour lui. Il pouvait contempler les étoiles, le soleil, la lune, les voisins. Il pouvait rentrer en contact avec tout. La vie avait maintenant un sens pour lui. Il n'avait plus besoin pour qu'on lui dise quelque chose parce qu'il savait maintenant voir lui-même. Alors du coup, il est devenu autonome. Il pouvait jouir de la vie dans tous ses sens. Alléluia. Il pouvait aller là où il désirait. Il pouvait voir le danger et puis prendre les précautions. Il pouvait voir le trou lui-même. Il n'avait plus besoin qu'on le conduise. Il pouvait voir que non, là il y a un trou, je saute. Là il y a un précipice, je défie. Il était devenu autonome. Il pouvait goûter à qu'est-ce qu'est la vie. Frère, c'était un nouveau jour pour lui. Maintenant, regardez très bien ici. Si la vue naturelle peut donner un tel bonheur à un homme qui était aveugle, si la vue naturelle, parce qu'il était aveugle depuis sa naissance. Je ne sais pas si vous vous mettez dans le point un peu de ce monsieur-là. Essayez de vous mettre un peu dans sa peau pour mieux comprendre ce qu'il ressentait. Parce que si vous ne vous mettez pas dans sa peau, vous ne saurez pas comprendre ça. Frère, ce jour-là pour lui, ce n'est pas étonnant qu'il ait résisté aux pharisiens. Ce n'est pas étonnant qu'il s'est mis à les prêcher. Ce n'est pas étonnant que lorsqu'on a dit ce homme c'était un pécheur idiot. Mais c'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il vient. C'est qu'on m'a ouvert les yeux. Frère, il était convaincu de ce qu'il vivait en ce moment. Il pouvait maintenant voir. Vous ne pouvez plus le tromper. Avant vous pouviez le tromper. Mais maintenant une fois tu ne peux plus le tromper. Alléluia. Si la vue naturelle peut procurer quel sentiment à un homme qui est aveugle. Or, l'Écriture nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça, ce sont les choses naturelles. Mais nous balançons dans le spirituel. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire. Je suis fait dire à Nicolas, si un homme né de nouveau
C'est pour hériter du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Et la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas grand-chose. Amen. J'ai dit amen. L'homme animal ne comprend pas. Amen. C'est l'homme spirituel qui saisit les choses de Dieu. Alors pour saisir les choses de Dieu, vous devez aussi naître de nouveau. Pour voir le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Vous devez également être équipé de la vue spirituelle. Vous voyez, frère, qu'aussi vrai que cet homme-là, naturellement, pour rentrer en contact, pour voir, pour contempler la vie, pour jouir de la vie, avait besoin du sens de la vue naturelle, pour voir les choses naturelles. De même, pour les choses spirituelles, nous avons besoin de la vue spirituelle. Est-ce qu'on est bien d'accord? Prenons un peu Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1 ici. Éphésiens 1 ici, nous dit ici. Commençons au verset 15 d'Éphésiens 1. Éphésiens 1 nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Mon frère, ma soeur, notre marche clopant, c'est simplement parce que notre vue spirituelle n'est pas ouverte. Amen. Nous sommes encore aveugles spirituellement. Amen. Mon frère, ma soeur, l'aveuglement spirituel existe. Amen. De même qu'il y a un aveuglement naturel, il existe aussi également un aveuglement spirituel. Prenons Matthieu 15. Matthieu 15, ici, on dit. Matthieu 15, verset 14, nous dit ici. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Amen. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Jésus ici parle des pharisiens. Remarquez très bien. Nous pouvons ici aller aussi à Jean 15 ici, regardez très bien. Jean 15, nous dit ici. Jean 15, oui, c'est ça. Jean 15, verset 22, nous dit ici, il dit ici, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Amen. Amen. Poursuivons. Celui qui m'est est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï et moi et mon Père. Un instant. Jésus dit, si je n'aurais pas fait les œuvres, qu'est-ce qu'il dit?
n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Hein? Ils les ont vus. Ils ont vu ces œuvres. Ils ont vu ça comment? Ils ont vu par leurs yeux naturels. C'est pourquoi quand nous retournons rapidement dans Jean 9, notre passage d'introduction ici, dans Jean 9, ici, regardez ce que le Seigneur dit ici. Jean 9, partie du verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens, vous voyez, il s'agit des pharisiens, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc ici, il y a voir et voir. Ici, nous parlons de l'aveuglement spirituel. Mercredi, nous avions parlé de l'aveuglement naturel. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aveuglement spirituel. Parce que ça existe aussi. Matthieu 15, verset 14 dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans un fossé. Or, nous savons que le Seigneur parlait en parabole. Mais dans le sens littéral, dans le sens naturel, effectivement, si un aveugle conduit un autre aveugle, ben, la solution, le résultat, c'est dans un trou. Maintenant, ici, le Seigneur utilise une métaphore pour dire que les pharisiens qui sont là, spirituellement, ils sont aveugles. Alors, ils se sont improvisés conducteurs des autres aveugles. Spirituellement, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Spirituellement, ils n'ont pas la révélation des choses de Dieu. Spirituellement, ils ne comprennent pas le chemin de Dieu. Alors, comment toi qui ne comprends pas les choses de Dieu, tu vas te mettre à parler de Dieu aux autres ignorants? De même qu'il existe un aveuglement spirituel, de même il existe un aveuglement naturel. De même qu'il est important que celui qui est aveugle naturellement a besoin de découvrir la vue, il est tout aussi important et vital que dans le spirituel, nous puissions avoir aussi la vue spirituelle. Parce que les choses de Dieu, frère, ne se comprennent pas selon l'intellect. Amen, amen. Les choses de Dieu ne se comprennent pas selon notre intelligence. Les choses ne se comprennent pas selon notre instruction. Les choses de Dieu se comprennent selon la révélation. Et la révélation, c'est la vision divine. Amen. Alléluia. Vous voyez dans Jean 3 ici, quand le Seigneur parle à Nicodème, prenons cela un petit peu. Jean chapitre 3, du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les Juifs, nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est ça? Pardon. Non. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, excusez-moi. Donc les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est bizarre comme réponse. Voilà quelqu'un qui vient, un docteur de renom, Nicodème, un docteur de la loi, un juif pharisien, c'est un pharisien, donc des gens instruits, des gens, des grands enseignants de la loi de Moïse, les pharisiens, des gens qui avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes. Déjà, le groupe des pharisiens était le groupe le plus, comment je peux dire ça?
c'était le groupe le plus dominant, hein, le groupe qui se pensait plus spirituel que les autres. Hein, les pharisiens, ils étaient gonflés, les pharisiens. Donc quand j'étais pharisien, j'étais respecté du peuple, ainsi de suite. Donc c'était un pharisien, docteur de la loi. Alors il vient à Jésus pour, comme quoi, le vanter, notamment en cachette, pour dire non, nous savons. Nous discutons souvent là-bas avec nous sommes des grands docteurs de la loi, mais en aparté, nous discutons entre nous parce que lorsque nous regardons des œuvres, nous sommes persuadés que tu ne peux pas faire ce que tu fais là si tu n'es pas dedans. Parce que nous, malgré qu'on étudie la loi, nous sommes incapables d'accomplir ce que toi tu fais. Alors, ne peut faire ça que quelqu'un qui vient de Dieu. Alors, nous savons que toi tu viens de Dieu. Mais on n'ose pas te le dire ouvertement. Alors, c'est pourquoi je me suis détaché nuitamment, parce que je veille à ce que la journée ne puisse pas le voir. C'est pourquoi j'ai pris soin de venir nuitamment. Il est venu de nuit, hein, c'est comme ça. De nuit. Parce qu'il ne voulait pas se faire repérer. Donc là-bas, dans le clergé, dans le Sanhédrin, il reconnaissait que Jésus était quelqu'un de spécial. Amen. Non pas parce qu'il parlait, mais parce qu'il y avait une puissance qui s'est dégagée dans ses paroles. Amen. Et ça, eux, ils étaient incapables de faire ça. C'est pourquoi il vient ici confesser. Maintenant, devant cette confession, Jésus a donné une réponse bizarre à Nicodème. Nicodème était perdu. Peut-être qu'il attendait-il que Jésus dise « Ah bon, merci, hein, merci pour la reconnaissance. Bon, comme vous reconnaissez dans votre plan là-bas que je suis levé de Dieu, merci beaucoup pour la reconnaissance, tout ça. » Non. Jésus n'avait rien à foutre avec tout ce que les hommes peuvent dire de lui. Lui, il avait le témoignage de son Père. C'était suffisant. Alors il va dire à Nicodème, verset 3, il va dire, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème, docteur de son état, agrégé de son état, perdu par cette réponse. Amen. Il n'a rien compris, frère. Du début de la phrase jusqu'à la fin, Nicodème n'a rien compris. Il a essayé de réfléchir, il ne comprend pas. Alors sa compréhension intellectuelle va intervenir. Il dit ici, verset 4, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, ça c'est la compréhension charnelle. Amen. Mon frère, ma soeur, ne nous manquons pas les Nicodème. Nous devons subir une véritable transformation occasionnée par Dieu lui-même pour nous rendre aussi également capables de comprendre les choses de Dieu. Alors Jésus dit ici, il répond, verset 5, Jésus répondit, il ajoute encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, monsieur le docteur, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Hein? Docteur Nicodème. Maintenant, quand il a dit ça à Nicodème, il n'a pas expliqué. Il a seulement dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu es docteur de la loi, je sais. Tu étudies Moïse, je sais. Tu fais tout ça, tu récites la loi, je sais. Tu récites les versets bibliques comme un perroquet, je sais. Mais le problème, c'est que tu es aveugle. Amen. C'est compliqué. Comme un homme qui a le sens de la vue, Jésus peut lui dire, tu es aveugle. Il s'agit de quel aveuglement? Amen. Il ne s'agit pas de l'aveuglement naturel. Non. Pour le sens de la vue, il voit très bien. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'aveuglement spirituel. Ceci nous montre, mon frère, ma soeur, que les choses qui concernent Dieu, nous devons avoir la vision de Dieu. Alors, nous devons aussi avoir des yeux spirituels pour voir les choses de Dieu. Parce que c'est un royaume spirituel. Les choses de Dieu sont spirituelles. Alors, il faut des yeux spirituels pour voir des choses spirituelles. Notre problème, c'est que nous voulons nous servir des yeux naturels pour voir des choses spirituelles. Or, les choses naturelles, c'est spirituel, c'est naturellement qu'on les juge. Et les choses spirituelles, c'est spirituellement aussi qu'on les juge. Donc, c'est deux mondes différents. Amen. C'est pourquoi Paul, je m'en vais vous relire cela. C'est pourquoi Paul fait un sujet de prière dans Éphésiens 1. Je ne sais pas si vous l'avez très bien compris. Dans Éphésiens
Éphésiens 1, Paul dit ceci. Commençons au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, sans laquelle vous ne comprendrez pas les choses de Dieu. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Ne vous servez jamais de votre instruction pour comprendre les choses de Dieu. Vous passerez à côté de la plaque. Alors, Paul ici, c'est tellement important que Paul en a fait un sujet de prière, puisqu'il a entendu de la foi qui était chez les Éphésiens. Il a entendu que les Éphésiens avaient la foi au Seigneur. Ils croyaient. Alors, Paul priait pour que non pas seulement la foi, mais qu'ils aient également la révélation de la parfaite volonté de Dieu. Regardez ici. Poursuivons encore un peu. Il dit ici qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il n'y a pas d'amen. Alors, donc, le cœur a des yeux. Alléluia. Le cœur a des yeux. C'est pas moi, c'est Dieu qui nous a créés, qui dit que le cœur a des yeux. Alors les yeux charnels servent à conduire le corps, mais les yeux du cœur servent à conduire l'âme. Les choses de Dieu, nous les voyons, nous les regardons au moyen des yeux du cœur. Les yeux du cœur ne sont pas des yeux naturels, ce sont des yeux spirituels. Alors Paul dit, je fais mention de vous, il dit, je prie pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais évidemment, les choses que Dieu nous réserve, ce ne sont pas des choses naturelles. Paul dit, des choses que Dieu nous réserve, il dit, l'œil de l'homme n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Mais ces choses, on ne peut les voir que par les yeux du cœur. Donc c'est la foi. Ces choses que Dieu nous promet sont réelles pour nous par la foi. Et nous pouvons les voir par les yeux du cœur. Oh, mes yeux charnels ne les voient pas, mais mon cœur saisit la révélation. Et je crois cela fermement. C'est la vérité, frère. Même si mes yeux je ne peux pas toucher, mais mon cœur les salue. Et c'est ça la foi. C'est pourquoi nous sommes têtus aux choses du monde. Nous sommes têtus à ce que les cinq sens nous déclarent. Parce que nous avons un super sens qui nous déclare que les choses divines sont vraies. Et nous pouvons les voir par la foi. Parce que notre cœur a les yeux. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur. Que nous donne des yeux spirituels. Les yeux spirituels sont importants. Paul dit, si c'est pour cette vie que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frère, nous ne sommes pas là pour les biens du Seigneur. Il y a des gens qui ont déjà choisi des immeubles. Après, je vais prendre le 2 décembre. Ma famille, on a déjà choisi la présidence. Vous perdez votre temps. La Bible dit que les pères dans la foi, ceux dont on a remis témoignage. Voulez-vous connaître cela? Allons-y dans Hébreux 11. Regardez très bien. Des autres qui avaient les yeux du cœur, qui voyaient les choses du frère. Les choses de Dieu se voient. Parce que c'est des choses qui existaient. Frères et sœurs, les choses que Dieu nous promet existent. Le problème, c'est qu'avec nos yeux ici, on ne peut pas les voir. De même que vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux ici. Hein?
C'est pourquoi Dieu nous a donné d'autres yeux. Qu'il a logé dans notre cœur. C'est avec ces yeux-là que nous marchons avec Dieu. Hein, c'est vrai, non? C'est ces yeux-là qu'Abraham avait, malgré qu'il fût vieux du corps. Ses yeux charnels montraient que son corps était vieux, mais les yeux du cœur disaient qu'il aura cet enfant. Sinon, expliquez-moi le processus. La Bible dit qu'ils ont salué de loin. Hein, ils attendaient une cité. Amen. Qui n'est pas faite de mains d'hommes. Une cité dont le constructeur et l'architecte est Dieu. Ils ont vu ces choses de loin. Ils les ont salués de loin. C'est quoi? C'est la vue spirituelle que Dieu donne à la foi pour voir les choses promises de loin. Et ça fait que nous nous accrochons à ces choses. Parce que ces choses-là sont réelles. C'est pourquoi Apocalypse nous donne le conseil. Je ne vais pas durer ce soir. Prenons Apocalypse 3. Apocalypse 3 nous dit ici. Commençons verset 15 d'Apocalypse 3. Il s'agit de l'âge de l'Odyssée. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. De même que quand nous sommes malades, on a le problème de la vue, on va chez un docteur, il nous prescrit des colliers qu'on applique là pour rincer les yeux, parce que les yeux sont sales. On nous prescrit des colliers, j'ai utilisé ça, ne vous inquiétez pas, pour nettoyer la poussière dans les yeux, des colliers pour oindre. Nous constatons aussi qu'il y a un collier spirituel. Amen. Et pour comprendre les choses spirituelles, alors Jean nous dit, le Saint-Esprit dans Jean nous conseille d'avoir le collier. Il dit ici, il dit, pour le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprendra. Alors le Saint-Esprit te propose d'acheter un collier. Il veut te vendre le collier. Bien sûr, ce n'est pas le collier qui se vend en pharmacie. C'est un collier spirituel. Pour que tu puisses appliquer sur tes yeux spirituels afin que tu puisses voir. La vue spirituelle, nous en avons besoin. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec Dieu avec les yeux charnels. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec Dieu avec nos cinq sens. Amen. C'est pour cette raison qu'il y a toujours collision, il y a un choc. Amen. Avec la parole de nous. Amen. Il y a un choc. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est spirituellement qu'on les comprend. Ce n'est pas naturellement qu'on les comprend. Amen. Et pour comprendre les choses spirituelles, il faut que nous puissions être spirituels. Et pour être spirituel, il faut changer notre dispositif. Amen. Passer du naturel au spirituel. Et ce processus, c'est ce que Dieu a dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Amen.
Or, le messager dit, voir là, c'est comprendre. Amen. Parce que le royaume spirituel, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Donc, en d'autres termes, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend. Donc, il faut que Dieu nous voie. Il faut que Dieu nous fasse comprendre sa parole. Il faut que Dieu se révèle à nous. Et c'est ça les yeux de la foi. C'est ça les yeux du cœur. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre le prix qui s'attache à notre espérance. Quand ces choses nous sont révélées, mon frère, ma soeur, tu vas mépriser les biens de ce monde. Parce que la gloire qui nous est réservée, c'est spirituellement qu'on peut voir ça. C'est pourquoi Paul prie pour les Éphésiens que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour leur permettre effectivement de voir la gloire qui nous est réservée, les riches promesses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, l'héritage qui est réservé aux saints. Nous pouvons déjà ici sur cette terre voir cela par la foi. C'est sûr et certain. Et ça permet, frère, que nous puissions. Pourquoi notre foi va s'affermir? Mais c'est parce que les choses divines deviennent une réalité dans notre cœur. Pas pour nos yeux, mais pour notre cœur. Parce qu'on adore Dieu par le cœur. Alors Dieu nous révèle sa réalité dans le cœur. Et ces choses deviennent vraies pour nous dans notre cœur. Et nous marchons en conséquence. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Pourquoi nous méprisons la parole? C'est parce que les choses promises dans la parole ne nous sont pas révélées. Nous pensons peut-être que ce sont des fables, ce sont des histoires, et maintenant nous nous acharnons dans les biens temporels que nous voyons, que nous affectionnons, frère. C'est de la pourriture. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Qu'est-ce que c'est? La révélation. Mon frère, ma soeur, les choses de Dieu deviennent vraies dans votre cœur par révélation. Et votre cœur s'attaque à ces choses. Frère, l'argent ne vaut rien. Les biens de ce monde ne valent rien. Le travail ne vaut rien. Les femmes ne valent rien. Les maisons ne valent rien. Les voitures ne valent rien. Les habits ne valent rien. Les études ne valent rien. Quand les promesses de Dieu nous sont révélées dans le cœur, il n'y a rien qui vous retient, frère. Oh, je vous assure, c'est la vérité. Et si les autres ont réussi, c'est parce que les yeux de leur cœur ont été illuminés. Et ils ont vu les promesses de Dieu. Et ils ont compris que c'est vrai. Alors toi, si tu veux les voir, alors viens de nouveau. Nous sommes trop charnels. Nous sommes trop charnels. C'est pourquoi les choses de Dieu ne sont pas réelles pour nous. On adore Dieu avec nos chances et paresse parce que ces choses ne nous sont pas révélées. Mais il n'y a pas de plus vrai que Dieu. Dieu est le seul vrai. Et tout ce qu'il promet est vrai. Frère, tout est faux. Tout ce qui est contraire à Dieu est faux. Mais vous avez besoin que ces choses vous soient révélées. Si ces choses ne sont pas révélées, c'est pourquoi on s'attache aux choses de ce monde. Nous estimons que les plaisirs de ce monde sont tellement importants pour nous. C'est manque de révélation. Voilà notre problème. Mais la prière de Paul aux Éphésiens, il nous la faut. Il faut que Dieu illumine à nous aussi les yeux de nos cœurs. Pour que nous comprenions que ce ne sont pas des fables. Nous ne prêchons pas des fables, frère. Nous prêchons des promesses infaillibles de Dieu qui sont contenues dans sa parole, qui s'accompliront certainement. Vous le croyez? Mais pour que vous ayez cette confiance, il faut que vous les voyez. Mais on ne les voit que par la foi. Les yeux du cœur. Le cœur a les yeux. Le cœur a les yeux. L'Écriture dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc la foi a les yeux. Et la foi rend réelle les promesses de Dieu dans votre cœur. Même si tout le monde ne croit pas, vous croyez.
Même si tout le monde doute, pour vous, ça devient réel. C'est pourquoi vous pouvez confesser cela. Abraham, l'enfant, était tellement réel pour lui que malgré son âge, il confessait qu'il aurait l'enfant. Mais c'est vrai. C'est vrai. La foi, vous croyez à la chose. Il n'y a pas de puissance sur la terre qui viendra vous faire dire que les promesses ne sont pas vraies. Vous voyez comment les choses se présentent. Il y a des aveugles spirituels. Et c'est ça le danger. C'est ça le grand danger qu'il y a. Le grand danger, c'est trop beaucoup. Vous voyez, retournons rapidement dans Matthieu 22, je pense. Matthieu 22 nous dit ici. Et Matthieu 23, autant pour moi. Matthieu 23. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les relayer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alléluia. C'est Jésus qui dit ici, vous êtes tous frères. C'est pourquoi les apôtres, ils écrivent aux frères qui sont, aux frères qui sont, frère Paul, frère Pierre, frère Jean. C'est pas pasteur Paul, prophète Pierre et apôtre Jean. Non. Non, Jésus dit, vous êtes tous frères. Vous voyez ces esprits-là, non? Amen. Pasteur tel. Oui, révérend tel. Amen. Juste pour vous voyez, non? Non, c'est charmant. Amen. La Bible dit, nous sommes tous frères. Amen. C'est merveilleux. Amen. Il dit ici, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. C'est vrai, non? Quand vous priez, dites notre Père qui est sur la terre. Non, il dit il est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Maintenant commence la distribution de la malédiction. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est quelque chose de très important à laquelle nous devons tous prêter attention. Comment serait-il possible? Il a fallu que Jésus vienne et qu'il révèle que les scribes et les pharisiens ici, qui se disent serviteurs de Dieu, ce sont des hypocrites. Et que Jésus va dire, eux-mêmes n'entreront pas et ils empêchent aux gens d'y entrer. Amen. Double sentence. C'est-à-dire, eux-mêmes n'entrent pas. Eux-mêmes n'entrent pas. Si c'était que eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais ils jouent un sale boulot. C'est-à-dire qu'ils empêchent aux autres aussi d'entrer. Maintenant, comment
empêchait-il aux autres d'entrer? Poursuivons la lecture. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Nous ne sommes pas ici pour faire des prosélytes. Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Amen. Il s'agit de quoi? Aveugle, hein? Amen. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, non? Amen. Très bien. Maintenant, le Seigneur dit, est-ce qu'il n'avait pas les yeux? Ils avaient les yeux? Amen. Ils étaient des conducteurs. Mais il dit aveugle. Il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles. Qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un dit de vous, encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Oh, frère, l'affaire énervait tellement Jésus que les gens qui étaient là, les croyants, les disciples, devaient alors comprendre que les gens qui sont en longue robe là, ce n'étaient pas des serviteurs. Amen. Jésus ici n'a pas marché ses mots. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de politique dans le vie. Amen. Non. Jésus est notre maître. Amen. Il est notre exemple. Amen. Je parlais tout à l'heure à ma fille, avec ma fille ici. Nous sommes venus presque ensemble à 16h, on était là, et puis elle me parlait. Et je lui disais, je ne souhaiterais plus que tu ailles écouter ces gens-là. Elle se reconnaît. Je ne souhaiterais plus que tu ailles écouter ces gens-là, parce que ce sont des aventuriers. Et je lui ai même dit que X, c'est un hybride. Je lui ai dit ça. J'ai dit X, c'est un hybride. Ce n'est pas nécessaire d'aller écouter les tels gens. Frère, je crois que je ne suis pas toujours éloigné de la vérité, parce que Jésus lui-même, il a mis en garde. Amen. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Amen. Vous vous rappelez, non? C'est Jésus même qui donne conseil à ses disciples. Il dit, méfiez-vous, prenez garde au levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors les disciples ne comprenaient pas très bien. Ils se sont dit, ils parlent du levain plus que ça avec la levure qu'on fait du pain. Ils se sont dit, c'est peut-être parce qu'on n'a pas plus de pain qui nous parle de la levure, tout ça qu'ils étaient embrouillés. Comme Jésus connaissait les pensées, il va leur dire, mais êtes-vous sans intelligence? Comment parlez-vous du pain qu'on n'a pas pris? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains qu'on a multipliés, ainsi de suite, et le pain qu'on a multiplié? Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parle pas du pain naturel? Alors il a expliqué. Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Des scribes et des pharisiens. Jésus a mis en garde ses disciples. Il dit, méfiez-vous de l'enseignement des scribes et des pharisiens. Pourquoi? Parce que ce sont des conducteurs aveugles. Ils se disent conducteurs, mais ils sont aveugles. Ils n'entrent pas eux-mêmes et ils vous empêcheront d'entrer. Donc, à force de les suivre, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne le connaissent pas. Comment quelqu'un qui ne connaît pas le chemin dans cette église va aller vous suivre moi? Alors, spirituellement, ils sont aveugles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils ne comprennent rien de Dieu. Alors, ce sont des docteurs qui ne connaissent pas la parole. Alors, Jésus même les appelle conducteurs aveugles. Amen. C'est vrai, non? Amen. On est où là? Oui, on était des gens de malheur ici. Verset 14, on va le prendre. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Ah non, on était déjà devant. On était au 20. Bon, reprenons le 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la. Ah non, on n'était pas encore là-bas. On est 19, oui, c'est ça, 19. Merci. Il dit,
aveugle. Prenons 18 encore. Si quelqu'un dit de vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Oh là là, quelle sentence. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Frère, c'est le jugement de Dieu lui-même. Quel jugement. Il dit, malheur à vous, sur le verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Amen. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Amen. Plus que les prophètes ont parlé de moi, et voici que vous ne me croyez pas. Ça montre que, puisque ce que vous faites maintenant montre que si vous auriez vécu à cette époque-là, vous auriez lapidé aussi les prophètes. Parce que les prophètes, c'est moi qui les avais envoyés. Ils parlaient de moi. Alors je suis devant vous, vous ne me croyez pas. Ceci montre, vos œuvres montrent que c'est vous qui les avez tués. Vous êtes les enfants de ceux qui les ont tués. Frère, si nous croyons aujourd'hui, si nous vivons selon la parole, nous obéissons à la parole. Maintenant là, ça montre que si nous aurions vécu pendant que Jésus était là, nous devons faire partie de la troupe de ces disciples. Mais si maintenant là, nous n'obéissons pas, nous ne vivons pas selon l'écriture, nous ne nous soumettons pas, ça montre que si Jésus aurait été là, nous étions dans la troupe de ceux qui l'ont lapidé. Ne nous trompons pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre comportement actuel témoigne de ce que nous aurions fait à cette époque. Si nous sommes croyants maintenant, ça montre que nous aurons cru à cette époque. Si nous sommes hypocrites maintenant, alors nous sommes dans la rangée des hypocrites là, qui calculent, c'est hypocrite. Si maintenant là, écoutez-moi très bien, si maintenant là, nous sommes hypocrites avec des fourberies comme ça en cachette, c'est nous là que Jésus est en train de taxer. Parce que c'est la même vie que nous aurions menée à l'époque. Nous paraissons beaux à l'extérieur. Nous paraissons quelque chose à l'extérieur. Non, dedans de nous, c'est des impuretés, l'iniquité, la souillure, le péché, les critiques, les haines, les rancunes, tout ça. Alors si nous aurions été à Jésus, nous aurions mis dans cette catégorie-là, hypocrite
C'est vrai, frère. Ne jouons pas à la religion. Nous avons affaire au même Dieu. Hébreux 13, 8 dit Jésus-Christ est le même. C'est merveilleux pour ce passage. Donc il n'est pas du passé. Il est encore d'actualité. Il est encore présent ici. Même pendant que j'y suis, je prêche, il est là par son esprit. Ton attitude, c'est le voir. Là aussi, il est en train de saisir tes pensées, comme il saisit les pensées des apôtres, des pharisiens. Pourquoi pensez-vous comme ça? Pendant que tu es là, tu me regardes, il saisit ta pensée. Mon frère, ma soeur, croyez-moi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est que tu penses maintenant, pas que la parole sort, il comprend ça. Si tu crois, il sait ça. Si tu cours, il sait ça. Si tu discutes, il sait ça. On a affaire au même Dieu. Il dit, malheur aux scribes des pharisiens. Hypocrite, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. En d'autres termes, continuez dans l'hypocrisie de vos pères. Plus que tu as fait le choix d'être hypocrite, continue sur cette voie, sur cette marche-là, pour combler la mesure. C'est dont nous souhaitons à personne, bien sûr. Verset 33, là il corse encore. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie les prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez les verges des autres dans vos synagogues. Et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Matthieu 23, c'est un passage où le Seigneur a dévoilé la nature des conducteurs qui étaient là, mais qui étaient des aveugles qui conduisaient des autres aveugles. Et le Seigneur a mis en garde. Méfiez-vous du levain des vents. Il y a des conducteurs aveugles. Quiconque n'a pas la révélation de la parole de Dieu, vous prêchez quoi? Son intelligence? Vous prêchez quoi? Sa connaissance? Vous prêchez quoi? Sa pensée? Vous prêchez quoi? Sa philosophie? Et directement, c'est quoi? C'est la mort. Il vous conduit à la mort. Lui-même n'y entre pas. Mais il ne connaît pas le chemin. Comment il va vous conduire? Il ne saurait pas vous conduire. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous accorder un colère spirituelle. Que nous puissions oindre nos yeux pour que la révélation puisse être devant nous. Selon ce que le psaume 119, verset 130 dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Nous sommes éclairés par la révélation de la parole. Et c'est Dieu qui révèle la parole. Une fois la parole est révélée, Dieu devient réel pour vous. Les promesses de Dieu deviennent réelles pour vous. C'est plus des imaginations. Est-ce que peut-être nos frères, l'assurance divine existe? Je vous le dis. La certitude du salut existe. Quand on dit que le chrétien n'a pas peur de la mort, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas le malin qu'on fait. Il y a une assurance divine que le frère, ce soeur, le Saint-Esprit te confirme que tu es scellé.
sûr et certain, frère, si le salut n'était pas une certitude, alors je ne croirais pas un tel salut. Quand Dieu sauve, il sauve. Et il place dans ton cœur une assurance divine. Le diable peut agiter à gauche, à droite. Pour toi, l'enlèvement est une réalité. Pour toi, le supérieur, c'est une réalité. Pour toi, les promesses de Dieu sont une réalité. C'est pourquoi tu peux dire à Satan, tue-moi, frère, tu donnes ta tempe, tu me fusilles-moi. Mais les choses que mon cœur a vues sont vraies. Si ce n'est pas comme ça, c'est pas encore bon. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Oh, nos yeux charnels nous trompent. Nous sommes plus attirés par les choses que notre vue déclare. Or, en principe, nous devons être attirés par les choses que la révélation, la parole déclare. Parce que ces choses-là sont vraies. Laissez-moi vous dire. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Les choses que nous devons considérer comme réelles et vraies, c'est les choses promises par Dieu. Oubliez ce que les yeux vous montrent. Ce que les yeux vous montrent, c'est la tromperie. Sa tête est bluffeur. Vous savez, frère Madame dit, le péché séduit par la beauté. Le péché est beau. Et qu'est-ce qui déclare qu'il est beau? Mais ce sont les yeux du péché. Les yeux du péché, c'est les yeux que nous avons. Ce sont les yeux du péché. Ce sont eux qui te font voir, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, pour te séduire. Mais ce que les yeux déclarent beau, frère, Dieu appelle cela mauvais. C'est pourquoi, laissez-moi terminer cette parole. Ce passage-là, ce verset est tellement important pour moi. Lisez ça chez vous. Reprenons Éphésiens 1. Je lis simplement et puis nous allons prier. Je souhaite vraiment que nous puissions comprendre la véracité de ce passage. Regardez très bien ici. Éphésiens 1, prenons le verset 17 ici. Il dit, commençons au verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, avez-vous la foi? Amen. Est-ce que vous avez la foi ce soir? Amen. Très bien. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Vous voyez ce que le chrétien a besoin? Amen. Dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi faire? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Il nous a appelé. Il nous a appelé. Alors quelle est l'espérance qui est attachée à cet appel? Ça doit vous être révélé. Quand cela vous est révélé, vous voyez cela par les yeux de votre foi. C'est ce dont Paul prie ici. Et ici, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de sa gloire et son héritage qu'il réserve aux saints. Donc en d'autres termes, qu'il réserve pour vous. Parce que vous êtes des saints. Les saints là, ce n'est pas les morts. Non. Je dirais quel est l'héritage qu'il vous réserve ce soir ici. Parce que je crois que vous êtes des saints. Alors nous avons un héritage réservé par Dieu dans le ciel. Sauf pour voir cet héritage, il vous faut les yeux de la foi. Parce que les choses que Dieu promet sont vraies. De même que ton parent te laisse un héritage physique que tes yeux voient, les voitures que papa a laissées, les maisons que papa a laissées, les biens que papa a laissés, c'est un héritage que tes yeux voient. C'est vrai, non? Alors tu peux déjà être content que non, j'ai l'héritage de papa, moi je suis l'héritier de papa. Parce que tu vois déjà l'héritage. Tes yeux voient l'héritage, les biens de papa, tu vois l'héritage. Oui ou non? Et très bien, êtes-vous enfant de Dieu? Dieu est également notre Père. Mais si Dieu est notre Père, nous avons aussi l'héritage. Et il nous a aussi préparé l'héritage. Sauf que cet héritage, pendant que nous y sommes ici, on doit le voir par les
vrai, non? Frère, moi j'ai un héritage. Même si dans ce monde, mes parents m'ont rien laissé, mais j'ai un Père dans la gloire qui m'a laissé un héritage. C'est pourquoi je travaille de toutes mes forces pour lui. C'est vrai, frère. Tout à l'heure, je me disais que je n'en ai pas, mais j'avais des violences de tête, comme vous le voyez là. C'est parti. C'est parti. Même quand mon frère m'a appelé pour venir prier au début de la réunion, je me suis levé avec peine, j'avais des violences de tête. J'ai prié, Seigneur, aide-moi, c'est parti. Qui a fait ça, mon Père. C'est pourquoi je le servirai, Père. Moi, je le servirai. Parce que ce qui m'a promis, je vois ça. C'est une réalité.